Deuxième entrevue en ce qui concerne le suivi du conseil de ville d'Ayerscliff pour le mois de novembre. Toujours en compagnie du maire Vincent Gérin, on va se pencher maintenant sur une demande du CSVM. C'est pas la première fois. Il y avait déjà eu une approche de la part donc du centre de santé de la vallée Massawippi pour pouvoir éponger le déficit de cette année. Comme plusieurs organismes, il y a des déficits dus au COVID. On avait refusé une première fois déjà au conseil. On a une entrevue là-dessus qui a déjà été réalisée, mais là, on est revenu à la charge avec des chiffres cette fois-ci. C'est 18 342 qu'on demandait au conseil de ville. Alors, Monsieur le maire, je vous laisse expliquer la réaction, la décision du conseil. En fait, c'est en fonction d'une prévision d'un déficit. Leur année fiscale se termine en juillet 2021. Alors, ils prévoient qu'à ce moment-là, ou en juin 2021, ils prévoient qu'à ce moment-là, ils auront fait un déficit d'à peu près 78 000, 77, 78 000 dollars. Alors, ce qu'ils ont demandé, c'est à l'ensemble des municipalités qui font affaire avec eux. Et évidemment, c'est principalement à Ayercliff, mais il y a d'autres municipalités qui font affaire avec eux, de contribuer. Puis la municipalité d'Ayercliff, on a décidé de ne pas contribuer pour différentes raisons. Évidemment, on tient beaucoup à la clinique médicale. On est très content qu'elle soit chez nous et on espère qu'elle va survivre et nous sommes convaincus qu'elle survivra. Cependant, pour l'instant, la municipalité a une promesse de don pour 2021, l'année qui vient, le budget qui vient, de 10 000 qui est la dernière tranche d'une entente de 30 000 pour 3 ans qu'on avait prise il y a plus d'un petit peu plus de 2 ans. Est-ce que vous avez eu des échos des autres maires des municipalités, des autres conseils de ville des municipalités? Est-ce que les municipalités autour semblent plutôt enclines à épauler parce que, contrairement à Ayercliff, elles ne donnent pas justement 10 000 par année pour 3 ans? Non, c'est ça. Et puis d'ailleurs, la demande de financement qui a été faite la dernière, elle était au prorata des utilisateurs. Donc, évidemment, c'est pour ça que la demande de 18 000 pour Ayercliff était plus haute que pour certaines autres municipalités, bien entendu. Mais je n'ai pas eu d'écho encore quant aux intentions des autres municipalités. But it's very important to say that we want the clinic to stay in Ayercliff. Let's see what's going to happen. They can use their credit margin that we endorse, and they will receive 10,000. So, but for now, we thought it was too early a demand for to see what's going to happen in the near future of the clinic. C'est ce qui met fin à cette portion de l'entrevue. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'il y a 3 autres portions d'entrevue pour le suivi du Conseil de ville du mois de novembre. Une dans laquelle on parle du jour du souvenir et de la zone rouge COVID. Une autre dans laquelle on va parler d'attribution de contrat et une dernière en vrac, quelques sujets qui ont attiré notre attention dans le dernier Conseil de ville. Je vous invite à faire circuler les entrevues en question. Au microphone, Rémi Perra.